Bonjour Philippe de Sertine, vous Bonjour. êtes économiste et universitaire, également président du comité de prospective du comité 21. Le comité de prospective vient de publier le rapport sur la grande transformation à laquelle notre société est confrontée, donc grande transformation écologique, mais également économique et sociale. Et l'objectif de ce rapport, c'est de proposer des pistes d'action pour enclencher cette grande transformation de nos modes de vie. Donc la première question qu'on aimerait vous poser, c'est quels sont finalement ces freins et les leviers aussi pour enclencher cette grande transformation? Alors, nous avons identifié beaucoup de freins et leviers à l'intérieur de ce rapport. Peut-être si on les résume très vite, on peut dire qu'on va avoir à l'intérieur des freins et à l'intérieur des leviers, finalement peut-être les mêmes choses, c'est-à-dire que ce qui peut être un frein, en réalité peut devenir un levier. Si on va très très vite, on va dire que nous avons d'abord les gens, les vrais gens. C'est ça qui est en même temps parfois le frein, c'est-à-dire si l'habitude, le mode de fonctionnement ne correspond pas à une volonté de transformation, mais ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où les vrais gens dont nous sommes, mais on va dire au niveau de la population mondiale, veut changer, que là, d'un seul coup, la transformation s'enclenche. Peut-être un deuxième groupe important, c'est celui des décideurs. Des décideurs quels qu'ils soient. Et quand on dit décideurs, on est décideur lorsqu'on est syndicaliste, on est décideur lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, on est décideur lorsqu'on est politique. Il peut y avoir une impulsion, il peut y avoir aussi, et ça c'est quelque chose que l'on va retrouver assez souvent, que nous soulignons, le fait que le décideur, par définition, il a tendance à vouloir être conservateur, garder le modèle qui est celui qui l'a permis de devenir décideur. C'est peut-être quelque chose que l'on commence à voir un tout petit peu dans cette situation que nous connaissons d'après-Covid, où il y a eu beaucoup de changements et où on voit bien que parfois, ceux qui freinent le plus seraient ceux qui doivent prendre la décision, effectivement, de bouleverser les habitudes, de changer véritablement le mode de fonctionnement. Troisième élément, la question financière, la question des moyens. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental qui avait été beaucoup, beaucoup mis en avant, notamment par les pays, par exemple les pays en développement qui souhaitaient aller vers une grande transformation, mais disant nous n'avons pas les moyens. Quatrième élément, qui est un élément qui est à la fois un élément, je dirais, de frein et à la fois un élément de moteur, c'est, on va dire, tout ce qui correspond à la problématique technique, qui peut être évidemment scientifique, dans lequel nous avons du frein, mais nous avons aussi beaucoup de moteurs, et c'est d'abord évidemment ce que nous avons voulu souligner. Merci beaucoup. Alors, dans votre rapport, quelle est la place du territoire? Qu'est-ce qui est mis en valeur? Nous avons beaucoup insisté sur l'importance du territoire dans la grande transformation. L'un des aspects forts probablement qu'il faut retenir par rapport à cette transformation à laquelle le monde est appelé, c'est que nous avons un modèle issu de la société industrielle, issu des grandes révolutions industrielles, qui n'est pas le modèle de tout temps de l'humanité, mais qui est un modèle, on va dire, qui a 150 ans, qui est celui des grandes métropoles et même des mégalopoles qui ont été jusqu'à maintenant les axes forts de croissance et qui parfois ont été encore présentés comme les axes forts de croissance futurs. Il nous a semblé très important de souligner que cet aspect-là doit changer, cet aspect-là doit être profondément modifié. Nous voyons aujourd'hui que les objectifs de développement durable doivent être d'abord infusés, si l'on peut dire, dans les territoires, dans les régions, dans les départements, dans les villes, grandes villes, moyennes villes, petites villes, dans les territoires ruraux. C'est le grand enjeu de la transformation. Et évidemment, lorsque nous avons vécu le confinement et que nous avons vu un mode de fonctionnement différent, que nous avons vu que peut-être cette notion de concentration à l'intérieur de très très grandes villes n'est pas du tout la fatalité pour un avenir lointain, mais même un avenir proche, et que l'on a vu à quel point il était possible d'aller très très vite dans le changement, eh bien ça signifie évidemment que du point de vue territorial, il y a quelque chose d'absolument capital aujourd'hui à regarder. Lorsque nous sommes en train de parler d'une nouvelle loi de décentralisation, nous avons voulu à l'intérieur du rapport, parler des 5D, les 2 D supplémentaires que nous avons rajoutés. C'est donc une décentralisation avec du développement durable comme étant axe fort de développement des territoires d'aujourd'hui et de demain. Alors, quels sont les moteurs de cette grande transformation? Nous avons évoqué beaucoup, beaucoup de moteurs et vraiment, je vous conseille d'aller voir le rapport parce que énormément de moteurs ont été évoqués. Ils sont multiples. Peut-être, j'en isolerai un qui peut sembler technique et qui, de loin, pourrait sembler peut-être un tout petit peu abscon. C'est celui des indicateurs d'impact.
L'indicateur d'impact, en ce qui nous concerne, nous semble être quelque chose d'extrêmement important parce que, d'abord, évidemment, c'est quelque chose de très concret. En disant, nous allons privilégier des investissements, par exemple, qui vont améliorer la qualité de l'air, améliorer la qualité de l'eau, si on est sur quelque chose de proprement environnemental, mais aussi avec des éléments sociaux, mais aussi avec des éléments politiques. Donc, un indicateur d'impact concret. Ce qui est très important, c'est que cette notion d'indicateur d'impact peut être très rapidement, en réalité, les bases d'une reconstitution d'une nouvelle valeur. La problématique, lorsqu'on va être en train de parler de croissance, de nouvelle croissance, ça va être probablement de redéfinir les valeurs, qui sont les valeurs de demain, qui sont différentes des valeurs d'hier. L'indicateur d'impact, dans la mesure où il va être défini de manière objective, de manière scientifique, permet d'avoir une représentation nouvelle de la valeur et va conduire à une nouvelle représentation de la croissance économique, de la manière dont on représente, on va dire, les différents impacts des investissements qu'on réalise et probablement, par exemple, demain, sur un calcul nouveau du PIB, de la production réelle, mais d'une production réelle à partir de ces nouveaux indicateurs d'impact. Eh bien, merci Philippe de Sertine pour votre témoignage. Et on peut rappeler peut-être que le rapport est disponible sur le site du comité 21. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. Merci.